Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. C'était ça l'appel, David, tantôt, hier soir. Auquel j'ai pas répondu. C'est cette nouvelle-là. David Proulx est avec nous. David, comment ça va? T'es-tu correct? Ben écoute, j'ai vraiment dormi comme de la chenoute, là, parce que hier, j'ai un souper, puis super le fun, belle discussion, toute la patente. Puis à la fin, j'ai demandé un café, décaf. On m'a donné un café caféiné. Fait que je suis arrivé chez nous, pas capable de dormir. Pas capable de dormir. Fait que là, je prends de la mélatonine pour dormir. Puis là, une fois que la mélatonine finit, je m'endors. Puis là, quand mon système commence à s'équilibrer, à 4h30 du matin, l'étui de mes écouteurs j'ai un petit tile. Fait que quand je le perds, ça sonne. Mais là, il est défectueux, puis c'est mis à sonner tout seul à 4h30 du matin. Fait que j'ai pas dormi. Fait que là, ceux qui me disent que l'IA fait des erreurs, juste vous dire que les humains font aussi des erreurs. Puis si quelqu'un, pendant qu'on fait la comparaison des plans politiques, me dit que l'IA, c'est pas bon, je te le dis, je pète ma coche. Il y a personne. OK, pète pas ta coche. Mais moi, ça m'inquiète que tu sois au volant, par exemple. Mais là, regarde, là, par exemple, là, je suis stationnaire. Là, OK, pour l'instant, il n'y a pas de danger pour personne. Ouais. Mais je devrais être correct. Là. Puis là, aujourd'hui, je m'en vais donner une conférence. Là, donc, ils ont besoin d'être gentils, sinon je pète ma coche. Bon. OK. Je suis désolé pour le café. Je pensais... Moi, je l'ai bu, puis j'ai pas vu la différence. Je suis tombé. D'après moi, c'est toi qui as eu le décaf. D'après moi, c'est toi qui as eu le décaf, puis moi, j'ai eu le caf. Ah, ça se peut, mais c'est le sommeil du juste aussi, hein? Il y a ça qui vient en ligne de compte. OK. David, hier, on se disait, l'intelligence artificielle peut nous guider dans notre choix aux prochaines élections municipales, puis on a fait l'exercice, tout le monde. L'as-tu fait, toi? Bon. Ben oui, je l'ai fait. Est-ce qu'on commence par moi? On commence par vous? Comment vous voulez faire ça? On commence par toi, puis après, on va faire le suivi. OK. Bon. Moi, c'est très simple. Ce que je veux le plus, c'est une administration municipale qui va intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de la bureaucratie pour diminuer les coûts puis accélérer les services. Donc, moi, ça a été saine gestion, on s'entend, c'est sûr pas la saine gestion, mais c'était, je veux de l'IA puis de la réduction dans les délais pour les services. Et puis, ça m'a donné Soraya Martinez, puis les raisons, c'était... Ils vont faire un hub municipal de l'IA pour intégrer les nouvelles technologies et services publics. J'étais content de lire ça. Oh. IA pour accélérer la délivrance des permis, donc 90 jours pour la construction, 25 jours pour les rénovations. IA pour optimiser les chantiers, puis un sommet municipal de l'IA. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait quand ben garde. Ton choix est fait. Mon choix est fait dans le sens que j'ai regardé tout ça, puis ça fait du sens, puis j'ai regardé les autres, ils n'étaient pas aussi agressifs que ça avec l'IA. Donc, Sybelle, dans le bon sens, là. Ça ressemble à quoi, les autres? Écoute, il y a Jessica, Marianne, moi, et même on le fait pour toi, Benoît. Ouais. Jessica aussi, ça donne Soraya Martinez-Ferrada. Elle, ses trois priorités, c'était de régler la question de l'itinérance de la crise du fentanyl, d'arrêter de voir la déchéance à Montréal, d'interdire les manifestations masquées et d'enlever, de faire en sorte qu'il y ait moins de vélos qui prennent autant de place. Alors, Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal. Marianne, la même chose, elle nous parlait également de la sécurité. Elle aimerait s'acheter une propriété, donc l'accès à la propriété. Et également la circulation. Encore une fois, ça va du côté d'Ensemble Montréal. Okay. Moi, j'ai demandé à Perplexity et à Grok. Grok, je l'ai fait réfléchir de manière plus élaborée. Alors, Perplexity m'a dit de voter pour Projet Montréal parce que je lui ai dit que moi, j'habitais sur le plateau Mont-Royal. Puis j'y ai parlé, en fait, que moi, je voulais quelqu'un qui me parle plus de la vie nocturne, de ramener la grande vie nocturne à Montréal, quelque chose de plus festif, peut-être pourquoi pas ouvrir les bars plus longtemps. Quelqu'un qui s'intéresserait à ça. Ouais, David? Je te vois avec ton doigt. C'est pas bon, sinon je pète ma coche. Là. De quoi? Ah, ben oui, c'est pas bon, sinon je pète ma coche. Pose pas ta loque, là. Alors, Perplexity m'a dit, vas-y pour Projet Montréal, mais Grok m'a dit, vas-y pour Craig Sauvé. Ah! Ouais, fait que là, je pognais avec ça, là. Dehors. Oh boy. Je savais. Mais attends, toi, Benoît. Moi, ouais. Ça, je l'ai fait. Donc là, j'ai menti. J'ai dit que tu travaillais à Montréal, que tu vivais ici. Ouais. Toi, c'est le transport efficace, la sécurité publique, puis le contrôle des dépenses aussi.
Toi aussi, Soraya Martinez-Ferrada avec Ensemble Montréal. À défaut de. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas considéré, David, est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas considéré les 3 autres parties? Là, on parle de Craig Sauvé dans ton cas. On va se parler après l'émission, toi puis moi. Mais il y a Action Montréal puis il y a Futur Montréal. Penses-tu que parce qu'ils n'ont pas eu de couverture médiatique, que l'IA a passé à côté du programme? Ça a clairement un impact. Donc, il a pu les regarder, mais de la façon qu'une base de données vectorisée, de la façon que ça pense, pas de ça pense, mais de la façon que ça fait ses calculs et ses probabilités, effectivement. Moins qu'il y a de contenu, moins qu'il y a de la couverture sur un candidat, moins que ça l'envoie de signaux à l'IA pour faire son choix. Mais juste pour dire, moi, il me les a proposés. Il a fait une analyse. Il m'a parlé de Jean-François Cacou. Il m'a parlé aussi bon, c'est ça, de Jean-François Cacou. Thibodeau n'est pas sorti, Gilbert Thibodeau, vraiment, mais il les a pris en considération quand même. Gilbert Thibodeau est même boycotté par l'IA. C'est pas pire, hein? C'est fait vandaliser, d'ailleurs. Hein? T'as vu les images? Oui, les pancartes sont vandalisées. Est-ce qu'il y a autre chose, David, tu veux ajouter? Bon. Oui, bien, j'aimerais ça proposer quelque chose à nos auditeurs, parce qu'on sait que nos auditeurs sont ouverts d'esprit, puis le Québécois moyen est tellement ouvert d'esprit, puis au challenge des idées. Je vais proposer quelque chose, puis je suis probablement le seul à dire ça aujourd'hui dans tous les médias de masse francophones et peut-être même canadiens. Tu es capable de retourner dans ton historique de discussion pour continuer une discussion avec l'IA. Donc, ce que je propose aux auditeurs, c'est aller dans votre discussion où vous avez mis ce qui est important pour vous, puis où ça a parlé pour les choix de la Ville de Montréal. Et là, maintenant, demandez-lui, dis-moi, s'il te plaît, tu n'es pas obligé s'il te plaît, mais dis-moi ce que Trump a fait depuis le début de son mandat qui est en accord avec mes valeurs. Puis tu regarderas la réponse que l'IA te donnera. Ah, ça, c'est un piège, par exemple. Il y a des gens qui peuvent être surpris. Exactement. Mais de la même manière, tu sais, on a déjà discuté que les woke, c'est la nouvelle religion, puis c'est les nouveaux curés. Fait que de la même manière que les curés enlevaient des livres des bibliothèques, puis que les curés disaient ne quoi pas lire, ne pas écouter pour corrompre les mœurs, bien, les gens aujourd'hui vont dire la même chose. Il faut surtout pas regarder ce que Trump fait de bien. Puis, vu qu'on est indépendant d'esprit, on est capable de réfléchir par nous-mêmes, oserez-vous faire ce prompt? Oui. Faudrait faire le même exercice avec Justin Trudeau puis Mark Carney. Il y en a d'autres qui pourraient avoir des surprises. Sais-tu quoi? Je suis indépendant d'esprit, je suis no bullshit, je vais le faire. Tu vas stepper. Tout à coup, que tu te rends compte que tu es un trudeauiste profond, malgré toi. Écoute, si on a peur de poser une question, ben ça démontre l'insécurité ou la faiblesse sur lesquelles nos opinions reposent. Donc, il faut se poser ces questions-là. OK. Bon, sois prudent au volant. Fais attention à ce que tu consommes là, en termes de caféine. T'es vraiment une petite chose, hein? T'es vraiment fragile. T'es tout petit. Hein? En dedans, là, faut faire attention à David. Écoute, je me réconforte en me disant que, comme une machine de haute performance, il faut qu'elle soit bien fine-tunée. Ah oui, OK. Je me dis que c'est pour ça que je suis sensible à ces choses-là. Ça doit être ça. David Proulx, merci. À demain. Salut.